Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de sorties livresques, de livres qui vont sortir pendant ces prochains mois, pendant l'automne et qui sont de véritables pépites. Du coup, on peut parler pour cette vidéo limite d'une vidéo wishlist parce que toutes les pépites que je vais vous présenter dans cette vidéo, autant vous dire que si mon banquier le veut, j'espère bien les avoir tous dans ces bibliothèques. On commence par un livre dont j'attends la VF depuis littéralement des années. Il s'agit de La Belle et la Bête, le conte de Madame de Villeneuve, qui va sortir chez Flammarion Jeunesse dans sa version Minalima. Vous savez, ce sont ces deux artistes qui reprennent certains livres et les décorent avec leurs illustrations, avec certains pop-up. Et chaque année, en fait, chez Flammarion, ils sortent un ou deux contes qui a été donc reprisé, revisité par Minalima. Et cette année, on a le droit au meilleur d'entre eux, La Belle et la Bête. Donc forcément, I need it. Un autre livre que j'aimerais absolument, il me le faut parce que souvenir, il s'agit de Thread of Power, le nouveau V.E. Schwab qui va sortir chez Lumen dans une version brochée et aussi une version collector limitée. Moi de mon côté, je vous avoue que je vais juste me contenter de la version brochée parce que déjà je la trouve très belle et parce que, eh bien, sachant que le premier tome de cette nouvelle saga se passe dans l'univers de Shade of Magic, oui, cette saga-là, et que j'ai tous les Shade of Magic en broché et que je les trouve vraiment très très belles, ces couvertures illustrées, du coup voilà, je vais faire pareil pour la nouvelle saga de cet univers et continuer en broché. Et je suis trop contente de retourner dans cet univers de Shade of Magic, de savoir qu'on va pouvoir peut-être retrouver certains petits personnages comme ça. Et ouais, non, franchement, j'ai tellement aimé cet univers, ça a été cette saga, ma rencontre avec V.E. Schwab, et aussi littéralement, puisque j'ai fait dédicacer ce premier tome à l'époque. Voilà, sans même avoir lu ce premier livre de V.E. Schwab, j'ai rencontré l'autrice d'abord. Un autre livre qu'il me faut absolument, c'est Un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas, qui va sortir chez La Martinière Jeunesse dans ses versions, vous savez, collector, donc en tout dur, en rigide, toute jolie comme tout. Et du coup, moi, il y a quelques mois, j'ai revendu ma version brochée pour pouvoir me procurer ce livre dans sa nouvelle version. Et ouais, comme ça je les aurai tous et je vais pouvoir me faire une relecture à un moment donné. Je vais prendre quelques temps pour tous les relire parce que là franchement j'avoue que ça me manque vraiment énormément. Un autre livre que j'ai vraiment hâte d'avoir entre les mains, c'est le tome 3 de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud avec les illustrations de Sanoé qui va sortir comme les tomes précédents chez l'École des loisirs. Et c'est un tome à la couverture hyper hivernale, donc si jamais vous êtes comme moi avec le tome 2 dans votre pile à lire, lisez-le là cet automne, surtout qu'il a une couverture hyper automnale. Et comme ça, après cet hiver, on peut direct enchaîner avec le tome 3, où il y a de la neige partout sur la couverture et ça fait trop envie. Enfin vraiment, cette saga, lisez le premier tome, vous verrez franchement, lisez. Une autre sortie qui me hype à fond, mais c'est même pas une surprise pour vous, vous en doutez très bien que je n'attends qu'une chose cet automne, ou presque, c'est la sortie du nouveau tome de Heartstopper d'Alice Oseman qui sortira donc chez Hachette Roman. Vous savez à quel point j'adore cette saga, j'adore l'univers en général de l'autrice et du coup là je suis folle d'impatience à l'idée de retrouver Nick et Charlie. Franchement j'ai trop hâte, j'aime tellement, ça fait des années que je vous parle de Heartstopper, vous savez. Je crois que c'est dès demain que sort le tome 8 de la saga Anne de Green Gables, donc Rilla Marilla par Lucy Maud Montgomery, publié chez les éditions Monsieur Toussaint Louverture. J'ai très hâte aussi d'avoir ce livre entre les mains. Ça va me faire un petit quelque chose de clôturer la saga de Anne de Green Gables, même si je sais que les éditions Monsieur Toussaint Louverture ont annoncé qu'ils publieraient aussi les chroniques d'Avonlea. Donc ça va, voilà, c'est pas encore tout à fait fini pour Anne, mais presque quand même. Et quand même, ça va me faire un petit quelque chose, mais j'ai très hâte de me procurer ce 8e tome et de voir tout ce qu'il va s'y découler. Passons à l'univers du prince cruel d'Holly Black. Vous savez que j'ai découvert bien cette saga et notamment le premier tome il y a quelques mois maintenant. Et même si je ne l'ai pas trouvé exempt de tout défaut, j'ai quand même vraiment bien accroché à l'univers en général. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage de cette saga et qui me donne très envie de lire la suite.
Et je me suis un petit peu empêchée de lire trop vite cette suite parce que vu que j'ai acheté les 2 premiers tomes dans leur version collector, je me suis dit bon, le 3e il n'est pas encore sorti dans cette version là, donc faut pas trop se presser, faut pas aller trop vite. Mais bon, ça y est, ce tome 3 va sortir donc chez Rajo dans une version collector au mois d'octobre, et du coup je vais pouvoir enchaîner et me faire bien plaisir avec donc le tome 2 puis ce tome 3, La Reine sans royaume. Trop contente. Et en plus de ça, eh bien, on va également avoir le tome suivant, donc L'héritier trahi, qui va sortir en relié et en brochet. Voilà, au choix. Et du coup, bon, franchement, on est gâtés. Hein. Niveau univers du Prince Cruel, j'ai envie de vous dire, on va se faire bien plaisir en octobre. Un autre livre qui me fait super envie, c'est Cursed. Et là, vous allez me dire, mais Cursed, c'est quoi? Eh bien, c'est le tome 2, la suite de Gilded. Vous savez, ce roman de Marissa Meyer, qui est sorti chez les éditions de Saxus et qui est une réinterprétation assez large du conte de Rumpelstiltskin, que j'avais vraiment bien aimé, et dont il me tarde de lire la suite parce que vu cette fin, enfin moi je veux savoir ce qui se passe ensuite. Bah, le tome 2, ouais, il va sortir cet automne. On va se plonger un petit peu dans de la romantécie avec la sortie du tome 2 de la saga du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, publié chez Brajlon. Alors je vous avoue que je suis pas super fan du jaune de cette couverture pour ce tome 2. Mais bon, voilà, bon tant pis, hein, on fera avec. Et donc ce tome 2 va sortir, comme c'était le cas pour le premier tome, dans une version reliée et une version brochée. Voilà, et j'avoue que j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus parce que vu la fin du premier tome, quand même, ça donne envie de savoir ce qui va se passer pour l'héroïne dans cette suite. C'est un univers, pour petit rappel, où une jeune femme va se retrouver à devoir épouser le roi d'un royaume. Et en fait, son royaume, c'est un archipel d'îles, en fait, tout simplement. Et donc, il y a un pont qui traverse tout ça, un pont où il y a des échanges économiques et commerciaux, enfin tout ça. Donc vraiment, saga assez sympa, et il me tarde de voir ce qui va arriver à nos 2 héros pour ce tome 2. Un autre tome 2 d'une autre romantécie qui me hype à fond, il s'agit du tome 2 de Twin Crowns de Catherine Weber et Catherine Doyle, qui va sortir donc chez Bayard Jeunesse. J'avais vraiment adoré le premier tome où on suit 2 sœurs jumelles qui ont été séparées à la naissance et du coup qui ne se connaissent pas. L'une a été élevée pour devenir la future reine et l'autre, elle a été élevée parmi les sorcières, et elle a tout un plan pour pouvoir eh bien, usurper la place de sa sœur sur le trône et devenir elle-même reine. C'est un petit peu ça le début de l'histoire, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, que dans cette histoire il y a également de la romance. Moi j'ai très hâte de revoir notamment Shane, voilà. Et en fait vraiment c'est un premier tome délicieux et il me tarde de connaître la suite. Et le dernier livre que j'aimerais vraiment avoir et lire, c'est L'effet boule de neige de Clara Hérault, publié chez Hachette Roman. Parce qu'il s'agit déjà tout simplement d'une romance de Noël, et ça vous savez que j'adore lire ça généralement pendant les mois de décembre, mais en plus de ça, eh bien celle-ci est écrite par Clara Hérault, et Clara Hérault c'est l'autrice notamment de Nos plus belles années, ce livre-là qui m'a fait pleurer, que j'ai adoré, qui est un gros coup de cœur. Et du coup j'ai très envie de retrouver la plume de l'autrice et de la retrouver sur un autre registre complètement différent, celui de la romance de Noël, et de voir ce qu'elle nous a concocté avec ce nouveau roman. Voilà, vous savez tout. Je vous avais dit que dans cette vidéo il y avait de vraies pépites, comme ça vous savez. Moi je suis trop impatiente de les avoir entre les mains, tous ces livres là, et de les lire, et non vraiment ça va être un grand régal. N'hésitez pas à me dire quels sont les livres de cette vidéo qui vous tentent le plus. Moi je vous laisse là, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.